Bonjour et bienvenue sur le premier épisode de Tech Boost, le podcast qui explore comment la technologie transforme nos vies et contribue à augmenter la productivité de nos entreprises en Afrique. Je suis Malik Dalmeda, directeur général du groupe Nové, et ici nous partageons avec vous notre expertise et nos expériences. Pour ce lancement, nous allons plonger dans l'univers fascinant de l'IoT ou encore l'Internet des objets avec Belko. Belko, bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Peux-tu te présenter et nous dire aussi qu'est-ce qui t'a attiré vers l'IoT? D'accord, merci Monsieur Dalmeida. C'est un plaisir pour moi d'être invité à ce podcast. Donc je suis Belko Diallo, directeur général chez Lunk Africa. Lunk Africa est une compagnie qui existe depuis 5 ans, qui évolue dans tout ce qui est télécom, NT, digitalisation. Et qu'est-ce qui m'a poussé vers l'IoT? Je sais, la curiosité. Tu as commencé d'une ampoule qu'on pouvait éteindre à distance, d'un portail qu'on pouvait ouvrir à distance. Et à partir de là, on a creusé, et on s'est retrouvé plongé dans ce sujet-là. L'IoT, c'est un mot qui est très tendance et tout. Est-ce que tu peux nous définir l'IoT? Qu'est-ce que l'IoT? D'accord, l'IoT, c'est l'Internet des objets. Okay. Aussi simplement, c'est des objets qu'on va relier à Internet, on va créer une interconnexion entre ces objets-là et à partir d'une application, utilise la data que nous transmet ces différents objets-là. Aussi simplement que ce sont des objets, une prise, une lumière, un capteur, un détecteur de mouvement, c'est aussi simple que ça. C'est donner vie aux objets. En réalité, c'est donner vie aux objets au lieu qu'ils soient des trucs plutôt statiques, leur permettre de pouvoir nous fournir des informations. Et en termes d'application, par exemple, je ne sais pas est-ce que tu as des use cases, par exemple, que tu peux donner, des exemples concrets peut-être pour ceux qui nous suivent, pour qu'ils peut-être comprennent un peu mieux. Et par exemple aussi, simplement moi, en général, le truc le plus basique que je prends sont les maisons connectées. Ouais, c'est-à-dire, on va créer une routine où, par exemple, définir à 6h du matin, activer la prise qui va mettre en marche la machine à café, éteindre automatiquement les lumières, arrêter la clim, et ainsi de suite. C'est-à-dire un champ du possible qui est énorme. C'est-à-dire, l'idée à l'arrière, c'est d'automatiser certains process et puis s'adapter à notre outil. À notre quotidien, effectivement. Donc là, c'est d'un point de vue ménage, maison, et d'un point de vue entreprise. Quels pourraient être les exemples d'applications possibles? Les exemples d'applications, on peut par exemple prendre l'IoT pour savoir quel est son taux d'occupation d'une salle. On va mettre des capteurs, par exemple, pour une entreprise, on va mettre des capteurs de présence, par exemple, où on se dit qu'après 19h, qui est l'heure de fin des travaux, si on ne détecte pas de mouvement pendant les 5 ou 10 minutes qui suivent, éteindre automatiquement toutes les lumières. Après, il y a justement un bénéfice à l'arrière qui va nous permettre de faire des économies au niveau de tout ce qui est facture d'électricité et tout ça. Okay. Donc c'est vrai, effectivement, le monitoring aussi de la consommation électrique, tout ça. Et j'avais vu aussi, on a travaillé sur des use cases, avec aussi, par exemple, au niveau de l'agriculture, pour irriguer un peu les plantations en fonction de l'humidité, par exemple, programmer des scénarios qui font en sorte que quand, par exemple, le taux d'humidité atteint un certain niveau, qu'automatiquement les pompes s'activent et que les plantes soient arrosées, etc. Exactement, c'est-à-dire en fonction pour tout projet IoT en général, en fonction du besoin et des réalités du client, on va lui faire des propositions, c'est-à-dire s'il veut savoir quel est le taux d'humidité au niveau de son sol, on va lui mettre un capteur qui a cette possibilité-là. Faire savoir quel est le taux d'humidité de son sol. Et à partir de là, une fois qu'on va récupérer les informations, ça va soit activer l'arrosage automatique ou mettre un seuil pour remonter une alerte, soit par SMS, par email ou sur un dashboard pour dire bon, là il faut faire attention. Pour qu'on puisse intervenir. Effectivement. Et en parlant de faire attention, ça nous ramène un peu quels sont les avantages au fait sociaux et les avantages économiques au fait d'utiliser l'IoT aujourd'hui, tant pour les ménages, donc les particuliers,
que pour les entreprises. On va commencer peut-être maintenant d'abord avec les ménages, vu qu'il y en a beaucoup plus. Selon vous, qu'est-ce qui vous permettrait en fait d'encourager les ménages à utiliser l'IoT dans leur quotidien? Le premier avantage, c'est bien entendu un avantage économique. En général, avec tout ce qui est objets connectés, ça nous permet de réguler et d'automatiser pas mal de nos process. Donc, avec l'exemple que je donnais tout à l'heure, par exemple, pour un ménage, le matin, on va éteindre aussitôt les clim, on va mettre la machine à café en marche, on va réguler la température de la salle, par exemple. Donc, ça va nous permettre d'automatiser ces process-là. Ça va nous faire un gain de temps. Ça va nous rendre, bien évidemment, ça va nous rendre beaucoup plus productifs, hein, parce que il y a certaines tâches pour lesquelles on n'aura plus besoin de, comment dirais-je, à s'inquiéter, vu qu'elles sont régulées, elles se font automatiquement. Donc, c'est essentiellement ça, ce genre d'avantage-là. C'est-à-dire qu'il y a moins d'intervention humaine, je dirais. Ça va nous faire gagner un gain réel en temps. C'est vrai qu'on peut dire aussi, dans certains cas, ça peut un peu rendre paresseux, parce que moi, par exemple, chez moi, je contrôle la plupart des choses avec Siri, on va dire, grâce à l'IoT. J'allume ma télé avec Siri, j'éteins la climatisation, j'éteins la lumière. Donc, du coup, à un moment donné, quand on a des coupures d'Internet, là, je sens la différence, quoi. Je sais pas si ça te fait ça aussi. Oui, ça fait ça, mais moi, je pense que c'est une évolution des choses. Hein. C'est-à-dire, il y a 10 ans, il fallait aller éteindre la télé manuellement, il fallait augmenter manuellement le niveau de la télé. Après, on est passé avec une télécommande. Et c'est l'évolution des choses. Donc, l'avantage, je pense, ce qu'on doit faire, c'est d'apprendre à utiliser cette technologie-là. Il faut qu'on puisse rester en phase. Il ne faut pas qu'on puisse se fait dépasser parce que on apprend pas de IA, intelligence artificielle, tout ça. Donc c'est la continuité de tout ce process-là. Il faut qu'on puisse être dans le bain, pouvoir suivre la cadence, tout ça. Sinon après, on est largué. C'est un peu difficile. C'est vrai. Et au-delà de ça, au-delà de l'aspect même confort de vie, je pense qu'il y a un côté aussi sécurité. Moi, j'ai toujours cette phobie-là, par exemple, qu'on m'appelle, on me dit, chez mes neveux, que c'est en feu. Parce qu'on a toujours cette phobie-là de se dire qu'on sort de la maison, qu'on va revenir. Est-ce qu'il y a des risques, par exemple? Je dis, même pour ceux qui ont des piscines, on voit des cas des enfants, comme l'enfant de Davido qui s'est noyé, par exemple, des cas où des cuisines prennent feu, la nounou n'est pas concentrée, ça impacte l'enfant, et aussi, il y a les pertes même aussi en termes matériels aussi. Donc, quelque part aussi, normalement, là où tu viens régler ces problèmes-là. Exactement. Je pense qu'il y a un impact culturel aussi. Culturel, pardon, pour nous, moi, les autres qui avons eu la chance d'étudier à l'étranger. C'est des trucs qui sont courants. C'est-à-dire, tu pars chez une personne, la personne a automatiquement un capteur d'incendie, un capteur de feu, un capteur de monoxyde de carbone, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous ici. C'est-à-dire là, tu as ta maison, tu as tes fenêtres, tu as tout, mais tu ne penses pas automatiquement à avoir un capteur de feu ou de monoxyde de carbone, alors qu'on devrait le faire parce qu'on a des bouteilles de gaz qui peut arriver qu'il y ait des fuites et ainsi de suite. Et ça me fait penser au volet assurance également, parce que j'ai une amie qui est dans l'assurance et qui a un de ses clients qui a son bâtiment qui a pris feu, qui venait à peine de terminer. Sa chance, c'est qu'il avait mis l'assurance sur son bâtiment, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette présence d'esprit-là de mettre des assurances ou de mettre des capteurs, alors que ça devrait être un automatisme pour qu'on puisse sécuriser ces investissements-là. Effectivement, c'est vrai que même les assurances, même aussi qui assurent les maisons, on devrait peut-être sensibiliser aussi à installer ce genre de détecteurs-là. Effectivement, je pense que ce qu'ils devraient faire, c'est à côté des primes, à ces gens-là qui ont ce genre de capteurs, qui ont des capteurs des trucs-là, on leur permettre une réduction de primes, parce que ça leur assure que parallèlement, en cas de départ de feu ou sur un truc, le client sera notifié à temps. Donc il laisse une plus grande marge de temps d'intervention, c'est-à-dire on sait qu'on peut
soit prévenir le dégât plutôt que de le constater. Effectivement, parce que mieux vaut prévenir que guérir, comme on le dit souvent, c'est très important. Je pense aussi qu'un facteur qui bloque les gens, c'est qu'ils se disent aussi que c'est un peu inaccessible, on va dire. Parce qu'il y a plein de personnes qui, moi je sais, ont peut-être les moyens de s'équiper, mais le fait de ne pas connaître le prix, ça peut faire un peu qu'ils ne pensent même pas, ils se disent non, ça c'est que dans les films. Alors que par exemple, si on prend par exemple, ça c'est un modèle ici que j'utilise moi chez moi, c'est un modèle de détecteur de fumée qui marche, qui est connecté au Wi-Fi. Et voilà, le kit démarre à partir de quoi? De 130 000 pour 6 détecteurs. Donc, je pense que les gens ne savent pas. Si on te dit aujourd'hui, bon, pour sécuriser ta maison à partir de 130 000, tu as un premier kit, et tu as juste besoin de Wi-Fi. C'est sans fil et voilà, c'est connecté au Wi-Fi. Voilà quoi. Je pense que ça peut quand même inciter les gens aussi à. Je pense qu'il y a un manque de communication à l'arrière parce que c'est pas forcément un sujet auquel les gens s'intéressent réellement. Mais en termes d'objets, de ces objets-là, il y a différentes gammes. Il y a différents protocoles de communication qui vont faire la différence. Par exemple, là, c'est pour, comme on avait dit, c'est un truc qui est en Wi-Fi. On suppose que maintenant, presque tous les ménages ont les Wi-Fi à la maison. Donc, bien évidemment, il sera, en termes de coût, il sera plus abordable qu'un truc qui sera en Sigfox ou en LoRaWAN ou en IoT. Et il y a différents paliers, je dirais. Il y a des entrées de gamme pour les ménages qui utilisent de façon quotidienne, il y a du moyen de gamme, il y a du haut de gamme. C'est-à-dire en fonction du budget et puis des réalités, parce que bon, par exemple, une entreprise n'aura pas les mêmes réalités qu'un ménage. Elles seront beaucoup plus exigeantes et en termes de normes et tout ça. Donc, plus l'objet a des normes, a des certificats, et bien évidemment, plus les tarifs seront élevés. Effectivement. Je pense que les fabricants même, ils pensent, hein, c'est pour ça qu'ils se positionnent, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Je donne même un exemple pour les ménages. C'est vrai que bon, s'il n'y a plus de Wi-Fi, ça fonctionne toujours, mais ça sonne à l'intérieur. La personne n'a pas l'alerte sur son téléphone. Et voilà, c'est un peu des avantages et des inconvénients que peut-être que d'autres marques comblent. Hein. Au moins, si on a une alerte en interne, au moins, les voisins vont entendre déjà pour entendre. Et puis, c'est ça, parce qu'effectivement, ça fait du bruit. Hein. Ça fait énormément de bruit. Pardon. Voilà. Donc, quand ça sonne, ça fait beaucoup de bruit, ça je confirme. En termes de challenge, par exemple, qu'on rencontre au quotidien, ou de problématiques que vos clients vous ont posées, par exemple, des problèmes que vos clients avaient, quelles sont celles où l'IoT a pu aider à résoudre les problèmes? Par exemple, on travaille toujours sur un client qui a une salle un networking space. Et ce qu'il voulait, c'est par exemple, là, il a des horaires qui sont fixes. C'est-à-dire, il ouvre de 8h à 17h. Le soir, c'est la nuit, il faut que tout le monde descende, mais souvent, il y a des personnes qui ont bien envie de venir travailler la nuit. Ou qui sont beaucoup plus productifs la nuit. Donc là, par exemple, pour ce cas-là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on lui a mis une série iLock. On a créé un QR code. Et la personne qui veut venir nous l'espace va venir scanner le QR code, fait paiement par mobile money. Une fois que c'est bon, automatiquement, on va recevoir le SMS qui permet d'activer, d'accéder à la salle. À la salle, Exactement. Et après, on a mis des capteurs à l'intérieur de la salle pour faire savoir aux propriétaires, par exemple, si la salle est occupée ou pas. Il y aura des capteurs, par exemple, sur les chaises qui vont vous dire ce siège est occupé. Après, vous pouvez savoir quel est le taux d'occupation des sièges. Et je pense qu'on avait même avec TechCare, on avait échangé pour regarder sur un projet pareil avec des équipes. Effectivement. Au lit, effectivement, parce que c'est vrai que pour TechCare, TechCare qui est un logiciel de gestion pour tout ce qui est établissement sanitaire, hein, pour les cliniques, hôpitaux, etc. Et la problématique qu'on avait eue, c'était un client qui était à l'intérieur du pays, qui lui-même physiquement n'était pas là-bas tout le temps. Il avait sa petite clinique et du fait qu'il n'était pas là-bas tout le temps, il trouvait que parfois il n'avait pas le contrôle ni la visibilité sur les hospitalisations qui étaient faites. Donc c'est pour ça que pour lui, on a justement utilisé des détecteurs de vibrations en fait qu'on a collé en bas des lits, ce qui lui permettait de voir que, parce que le logiciel normalement, quand un patient hospitalisé,
tu dois venir rentrer dans le logiciel pour mettre que le patient X est dans le lit 1, par exemple. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé, au fait, la fréquence des vibrations du lit avec l'information pour savoir s'il y avait quelqu'un dans le lit ou pas. Donc, du coup, si on avait beaucoup de vibrations dans le lit qui m'ont démontré qu'il y avait quelqu'un d'un point de vue physique et que dans le logiciel, il y avait personne, ça ouvrait une alerte. Exactement. Et à l'inverse aussi, voilà, donc c'est ça. Il y a même eu des cas sur des ouvertures, fermetures de portes. Voilà quoi. Exactement, c'est tout ça qu'on disait tout à l'heure que l'IoT, ça aide à gérer sa business de façon plus efficiente. Et c'est tous ces trucs-là. C'est-à-dire, comme l'exemple que vous avez cité, on va mettre un capteur d'occupation du lit. Là, bon, à distance, comme on sait si le lit de la chambre est occupé ou pas. Là, par exemple, c'est un capteur qui va nous dire donner le niveau de remplissage d'une poubelle, par exemple. Ok, d'accord. Avec ça, on va savoir à quel niveau la poubelle est remplie et si savoir quand il faut la vider. Voilà, on voit une alerte automatiquement. Et ça résiste à l'eau, ça résiste aux intempéries, tout ça? Totalement étanche, en IP65. Donc, il peut être utilisé en externe. En externe, d'accord. Et au niveau de la batterie, de la durée de vie, alors il faut changer la batterie tout le temps ou bien? Oui, ceux-là, ils ont des batteries, c'est des batteries qui ont des durées de vie de 10 ans. De 10 ans, ce sont des batteries qui ont été faites vraiment pour ce genre de projet-là. Donc, vu que ce sera en externe, ce sont des batteries qui ont une durée de vie en général de 10 ans. Là, on a d'autres capteurs, bon, un peu plus fins qui vont vous donner les angles d'inclinaison de certains poteaux, par exemple. Quand c'est une inclinaison, on pourra vous remonter une alerte aussi pour le poteau est incliné de certains... C'est vrai qu'avec les différents conflits sur les travaux de route, là, je pense que ça peut être très utile. Très intéressant aussi pour les marécageuse, par exemple. On va mettre un capteur qui nous dira, bon, le poteau est en train de s'incliner avant qu'il tombe et intervenir. Pour pouvoir intervenir. Parce que bon, là, je sais que le gars travaille de façon avec des drones en général. Il faut monter les drones. Mais là, il faut aller, de ton dashboard, tu as tes alertes, tu as la géolocalisation, même les coordonnées exactes. Il y a un poteau qui s'incline de 5 ou 10 mètres, il faut que quelqu'un puisse aller regarder, voir qu'est-ce qui se passe et corriger rapidement avant qu'on ait un dégât qui puisse causer une interruption. Au niveau des détecteurs de parking, par exemple, de places de stationnement, pour les mairies, par exemple, on pourrait leur permettre de savoir le taux d'occupation des parkings, tout ça. Il y a des use cases aussi sur ce côté-là. Ouais, sur ce côté-là, oui, il y a des use cases. On est en train de travailler sur use cases avec les équipes de Novate, c'est-à-dire mettre des capteurs de parking, savoir quel est le taux d'occupation des parkings. Ça va permettre aux mairies de générer de l'argent avec tout ce qui est ODP. C'est-à-dire, ça va permettre de régulariser parce que bon, elles ont tout un problème de budget pour pouvoir trouver des solutions pour leur permettre de générer de l'argent. Donc, avec on peut mettre des capteurs de parking, elles diront que par exemple, ce parking a été occupé pendant une période bien précise. Donc, elles sauront après comment récupérer ou fait des encaissements dessus. Parce que bon, c'est vrai que souvent on est assez exigeant avec les mairies, mais souvent ils n'ont pas les budgets qu'il faut. Donc après, c'est de mettre des modules, des projets en place qui vont leur permettre c'est ça, avec de bons modèles économiques qui permettent de tenir dans le temps. Donc c'est vrai, on profite peut-être pour dire aux différents maires, si vous avez besoin de solutions de parking intelligent, bon, n'hésitez pas, on ne sait jamais, avec le partenariat Lunk et Novate. Voilà, on a des solutions pour vous. On travaille déjà dans des points qui sont prêts à être déployés. Exactement. Donc, j'aimerais vraiment sensibiliser les utilisateurs, les entreprises, les particuliers sur le fait qu'il y a des solutions pour beaucoup de choses. L'IoT règle beaucoup de choses, ça contribue à améliorer des vies. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je ne sais pas si Belko, tu as un mot de fin. Non, c'est déjà de te remercier, ton équipe et toi, de nous avoir permis d'être avec vous aujourd'hui à TechBoost pour parler de IoT et d'un peu de digital. Et comme tu as dit, c'est des technologies qui sont abordables. Et moi, j'aimerais également attirer l'attention par rapport à tout ce qui est assurance.
assurance, feu, incendie, tout ça, et puis même inondation. Inondation, effectivement. Même inondation, détecteur d'inondation, tout ça. Pour voir que ce soit un réflexe. Parce que comme on a dit tout à l'heure, s'il y en a, il y a pour plusieurs budgets, c'est-à-dire du low cost au high cost, des exigences. Donc, il faut que ça puisse être un automatique, c'est qu'on aime bien automatiquement, on l'assure aussitôt et puis on met tout ce qui est capteur. Et évidemment, on aime les challenges. Donc, effectivement, c'est ça. Pour tout ce qui est projet, n'hésitez pas à nous aborder, on va brainstorm, on va trouver des solutions. Effectivement. Des solutions. Ça, c'est vraiment. En tout cas, toi, tu es un passionné, comme moi d'ailleurs. En tout cas, donc je pense que sur ce, en tout cas, ce fut un plaisir. Et puis j'espère qu'on refera un autre sujet, voilà, sur lesquels on pourra échanger sur l'intelligence artificielle, sur cybersécurité. C'est tellement vaste. Effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas apporté le volet cybersécurité à l'IoT aussi là, mais bon, dans une prochaine vidéo, on pourra parler évidemment de tout ça, parce que bon. L'autre phase de l'IoT, les avantages et désavantages. Les avantages, exactement. Tout ça, on pourra noter. On pourra éventuellement échanger sur ces également. Effectivement. Donc, je profite pour, à vous qui nous suivez, si vous avez aimé ce podcast, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute, n'hésitez pas à écrire ça en commentaire et puis on se fera un plaisir de traiter ces sujets-là. Ça pourra être avec Belco ou avec quelqu'un d'autre à votre convenance. Donc, nous sommes ouverts. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier numéro de Tech Boost qui portait sur l'IoT et à très bientôt pour le prochain numéro. Merci.